Je vais me présenter. Je vais d'abord, remercier, toute l'équipe Web Monster, pour ce merveilleux événement et comme, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, merci Xavier, d'avoir réuni effectivement tous ces talents, toutes ces entreprises, toutes ces compétences, tous ces partenaires, et de pouvoir effectivement, proposer du contenu de qualité, à nos îles et plus, pour toutes les personnes qui nous suivent. Moi, c'est Coralie Camarus. Peut-être que certains ont déjà, échangé avec moi ou ont participé à mes webinaires. J'accompagne et j'échange aussi régulièrement avec Xavier sur les différents sujets autour de l'emploi. On avait fait un premier webinaire concernant la recherche d'emploi, où j'avais donné des tips effectivement sur la recherche d'emploi. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, de manière très générale, pouvoir aborder la connexion entre les talents et l'entreprise. D'où le sujet d'aujourd'hui, comment connecter l'entreprise et les talents dans le numérique. Parce que je pense qu'on le sait, on l'a vu, ce ne sont pas toutes les entreprises qui postent des annonces, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont visibles en ligne. Effectivement, ce serait plus facile si tout le monde pouvait se rejoindre. On va aborder ce sujet aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas. C'est ça, rechercher CV, méthode et accès à l'emploi. C'est ce sur quoi on avait discuté. Donc aujourd'hui, je vais reprendre effectivement la base, on va dire la base de base, comment connecter, partir par exemple pour une entreprise qui n'a pas du tout de site web, qui n'a pas du tout de visibilité en ligne, je vais prendre en général les entreprises un peu plus éloignées, donc par exemple le BTP, une entreprise du BTP, comment elle peut aller chercher des candidats, qu'ils soient très qualifiés ou moins qualifiés, très expérimentés ou moins expérimentés, comment on peut partir de zéro. Et idem, j'aborde aussi côté candidat, puisque j'échange avec pas mal de personnes qui me disent non, je ne suis pas sur LinkedIn, je ne suis pas sur les réseaux, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que quand on est à fond dans le numérique, on se demande comment tu fais comment tu fais pour rechercher un travail si tu ne vas pas sur les réseaux, en ligne plutôt. Voilà, on va pouvoir échanger là-dessus. Avant tout, avant de me présenter, de parler un petit peu rapidement de mon parcours, je voudrais savoir qui est mon public. Est-ce que il y a plutôt, vous pouvez répondre en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt chef d'entreprise, entrepreneur, salarié, étudiant? Comme ça, au fur et à mesure du développement, je pourrais pointer justement sur chaque différent statut, chaque public. Donc à vous de jouer, j'attends vos réponses dans le petit chat. Donc si vous êtes dirigeant, si vous gérez une entreprise, si vous êtes salarié, en vue de création d'entreprise. Ça marche. Entrepreneur. OK. C'est tout? D'accord. Bon, et spectateur alors? Pour le coup. Allez, on y va, c'est samedi, ça va aller. On pousse, on pousse. Et ensuite, on passe la seconde. Bon, en attendant que vous répondiez, je vais me présenter. Comme ça vous laisse le temps et après ma présentation, je pourrai regarder effectivement vos réponses. Moi, pour me présenter, c'est Coralie. Coralie Camarus. Mon métier de base, c'est chasseuse de tête dans l'IT. J'ai maintenant près d'11 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai travaillé en ESN, en agence d'emploi, en cabinet de recrutement. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis de retour. Alors, de mon côté,
Guadeloupe pour ma part. Ça fait 2 ans que je suis revenue en Guadeloupe. J'écoutais la conférencière sur le retour au pays, effectivement, et les évolutions. Donc, c'était ça mon objectif de revenir pour apporter tout ce que j'ai pu apprendre, tout le professionnalisme que j'ai pu avoir en hexagone et pouvoir apporter donc ces compétences-là et ces connaissances notamment sur nos îles, puisque je ne m'arrête pas qu'à la Guadeloupe. Donc, je chasse principalement donc des profils, comme je disais, tech donc, et non tech, donc qu'on appelle C-level, donc les cadres, les dirigeants, les postes de prise de décision. Je travaille principalement avec des clients qui sont en hexagone, puisque mon activité, je l'ai démarrée là-bas. Et je développe aussi des partenariats, enfin des collaborations avec des entreprises ici. Donc, que ça soit sur la chasse de tête, mais aussi sur l'accompagnement sur le processus de recrutement. Puisque je pense que vous avez pu voir et pu faire l'expérience aux Antilles, en tout cas, je trouve qu'il y a une grande manière de savoir quelles questions poser en entretien sur vos avis. Donc, ils ne vont pas forcément faire de retour aux candidatures qu'ils ont pu recevoir. Bon, il n'y a pas qu'aux Antilles, mais il y en a beaucoup ici. J'ai moi-même fait l'expérience quand je suis arrivée pour tâter un petit peu. Pas de retour et donc et le suivi du process de communication, comment on, on échange avec les candidats et comment on les tient, on va dire, en haleine pour ne pas les perdre. Voilà, tout ce que je fais, tout ce que je fais avec donc les entreprises. Voilà, donc je, je vais parler d'Irobi, forcément. Irobi, donc c'est une plateforme de recrutement que j'ai créée l'année dernière. L'idée, c'est de pouvoir, c'est un job board, pour faire simple, c'est un job board qui va connecter du coup les entreprises et les talents de façon discrète. Donc, notre devise, c'est changer de job en toute discrétion. Donc, vraiment, en fait, vous connectez pour les salariés, vous vous connectez sur le site, vous créez votre profil de façon anonyme et vous entrez en contact avec les entreprises qui vont vous chasser directement sur la plateforme, vous proposer des offres et lorsque vous êtes prêt et prête, vous pourrez dévoiler effectivement votre identité. Donc, principalement, la plateforme s'adresse aux personnes qui sont déjà en activité, qui cherchent justement à se connecter avec d'autres entreprises en toute discrétion, mais elle est ouverte aussi à d'autres profils simplement en recherche. Et j'en parle aussi pour les freelances qui peuvent être en mission et qui recherchent aussi discrètement une autre opportunité. Voilà pour ma présentation. Alors, coupure de son, c'est revenu. Ok. Alors, donc, chef d'entreprise et salarié, enchanté. Moi, chasseuse de tête, auto-entreprise, étudiant. D'accord. Très bien. Et ben, on va commencer. Donc, pour la partie auto-entreprise, c'est vrai que c'est un sujet qui arrivera par la suite si vous souhaitez développer votre entreprise et avoir effectivement des salariés. Donc, on va parler des différentes étapes, donc notamment pourquoi recruter. Donc déjà, recruter, c'est incontournable parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Moi qui suis effectivement aussi en micro-entreprise, donc j'accompagne mes clients, mais je suis obligée effectivement, enfin obligée, c'est avec plaisir aussi, mais je suis obligée de m'accompagner de personnes, que ça soit en freelance, que ça soit des salariés, que ça soit des alternants. Donc on ne peut pas tout faire tout seul, forcément, il faut déléguer pour faire croître effectivement l'activité de son entreprise. Donc ça nous permettra de gagner du temps dans le développement de notre entreprise et augmenter effectivement le chiffre d'affaires. À deux, on fera plus de chiffre d'affaires que tout seul, à moins que ça soit automatisé, et là, on parle d'autre chose. Les profils, effectivement, il faut qu'ils soient bons, en gros. Ils doivent être compétents et qualifiés donc, pour produire les services de l'entreprise. Alors, on va étudier du coup les 2 cas, donc comment se connecter côté entreprise et ensuite on verra côté candidat. Donc, comment se connecter aux bons talents. Donc, dans l'idéal, en fait, ce qu'on aimerait et ce qu'on se dit, si on est très éloigné du numérique, c'est, j'imagine qu'il y a un lieu unique où
tout le monde peut se retrouver et tout le monde est là, en fait. Bah, malheureusement, non. Ça aurait été sympa et c'est ce que cherchent à faire, tous les différents concurrents. Donc être le meilleur, être le site référence, où toutes les personnes vont pouvoir s'inscrire et là où on pourra connecter les talents, tout simplement. Donc malheureusement, il y a des offres multiples, que ça soit, bon, on le verra justement sur quel type de support, mais il y a beaucoup d'offres et il faut pouvoir les identifier et comprendre le fonctionnement, pour trouver, satisfaction. Donc en tant qu'entreprise, les questions qu'on se pose forcément, c'est où dénicher le ou les bons profils, comment le candidat de nos rêves, le candidat idéal peut nous trouver déjà, parce que ça va dans les 2 sens, on le verra tout à l'heure et comment identifier aussi, pour le candidat, la bonne entreprise, et où trouver les informations. Donc ça, c'est effectivement toujours côté entreprise, comment être bien identifié, comment se distinguer par rapport à d'autres entreprises, et comment, mettre en avant nos informations. Côté là, côté candidat, comment se connecter aux bonnes entreprises? Comment identifier l'entreprise cible, parce que forcément, après ça dépend des profils, nos valeurs, qui travaillent sur nos métiers, comment dire? Une entreprise qui va travailler sur le produit, qu'on aime et là je pense par exemple, ça peut être du e-commerce, comme je disais tout à l'heure, ça peut être, vendre des outils tout simplement. Il y a différents types de produits, mais comment identifier l'entreprise, que ça soit sur son activité, le produit qu'elle vend, son business model, toutes ces parties-là. Donc comprendre, le besoin et se positionner. Quand je dis comprendre le besoin, c'est le besoin de l'entreprise. Est-ce qu'ils recherchent, une personne qui va développer quelque chose? Est-ce qu'ils veulent une personne qui va exécuter tout simplement quelque chose qui existe déjà? Et comment nous, on peut se positionner? Alors pourquoi je dis ça? On le verra aussi par la suite, mais souvent les entreprises, les candidats seront d'accord avec moi, veulent, des belles lettres de motivation, veulent, le candidat idéal, mais déjà dans l'annonce, déjà dans sa présentation, c'est pas clair. Ils n'ont pas donné les bonnes informations. Pour eux, ça paraît clair, mais quand on le lit, pour nous, ça ne l'est pas. Donc, en tant que candidat, lorsqu'on lit une annonce, pouvoir se dire: «OK, je postule» ou «Ah non, ça ne me correspond pas», il faut qu'il ait déjà toutes les bonnes informations. Donc, c'est pas facile pour un candidat de pouvoir comprendre, malheureusement encore aujourd'hui en 2023, de pouvoir comprendre un besoin et se positionner. Ensuite, transmettre sa candidature. Parfois, c'est pas forcément, simple aussi. On peut avoir, une offre ou un site internet et quand on appuie sur, envoyer la candidature, soit ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il faut une lettre, de motivation, s'il faut uniquement un CV. Des fois on peut nous demander un CV, vidéo, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je mets dedans? Donc transmettre sa candidature, le processus général, souvent n'est pas très clair. La rédaction des annonces, c'est du chinois parfois. Effectivement, c'est du chinois et souvent, les recruteurs même n'arrivent pas à définir leur fiche de poste. Ils savent que cette personne doit faire ça, 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 ce serait bien qu'ils nous aident là-dessus, ce serait bien qu'ils nous aident là-dessus. Mais est-ce que ce profil existe vraiment? Combien il est rémunéré? C'est pour ça, des fois, on peut avoir effectivement des décalages, voire des moutons à 5, 6, 8 pattes des fois, puisque, moi, dans mon entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide sur la compta, sur le marketing, sur la communication, sur, le commerce. J'aimerais que cette personne fasse tout, mais non, c'est pas possible. Donc, effectivement, des fois, dans les annonces, il faut savoir, accompagner l'entreprise pour lui dire: «Non, ça tu peux pas, ça tu peux ou ça, OK, tu peux, mais augmente ton budget». Et ensuite être informé, donc de la suite du processus. Là, je vais un peu plus loin, donc ça, c'est après la connexion. Heu, Après la connexion, comment rester au courant et finalement on ne l'est pas souvent, des étapes, à venir. Je peux même dire qu'avant la prise de contact, dans l'annonce, on peut aussi très bien dire, voilà, enfin on peut, c'est ce que je recommande, de dire directement: «Voilà comment le processus de recrutement va se passer lorsque vous aurez postulé chez nous. En combien de temps ça sera bouclé? En combien de temps vous aurez déjà un premier retour de notre part?
sont nécessaires, en tout cas, pour la connexion. Si vous voyez sur une annonce où on vous dit, comme j'ai pu le voir, enfin, j'ai pu le découvrir malheureusement, le processus de recrutement, en 3 mois, vous aurez une offre. En 6 mois, vous aurez une offre parce que c'est pour, l'année prochaine. C'est un peu moins challengeant, si on est en recherche active. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions? Je continue. Ce serait un progrès et ouais, ce serait un progrès effectivement significatif et pourtant, on le connaît en fait, le process. On le connaît. Il faut juste faire, l'effort de le mettre en place et de communiquer, tout simplement. Parce qu'en général, en moyenne, on sait combien de temps, même si c'est plus ou moins, ça peut être en général, en moyenne, c'est 2 mois, pour un recrutement. En 3 semaines, c'est bien. Lorsqu'on part sur des 3, 4, 6 mois, c'est un peu compliqué et je pense que enfin pas je pense, c'est pour ça que, le taux d'intégration, le taux de turnover, le taux, de recrutement des entreprises, est très bas puisque le processus de recrutement, en tout cas sur nos îles, heu et je dis pas tout le monde, est parfois bien trop long. Avant de démarrer vraiment, je commence toujours, dans tous les cas, mes webinaires par la présentation du rôle de recruteur parce que pour moi, c'est primordial de recentrer ça et qu'on sache vraiment, en tant que recruteur, en tant que dirigeant, quel est mon rôle, heu, quand je recrute quelqu'un, quand j'accompagne, quand je rencontre quelqu'un. Donc est-ce qu'on est plutôt sur un rôle de confrontation avec le candidat ou d'accompagnement? Ça m'a beaucoup marqué depuis que je suis revenue puisque j'ai eu un échange avec, un dirigeant, une dirigeante plutôt, qui me disait: «Mais oui, mais quand un candidat, ne correspond pas pour mon poste, ou quand il a eu» je dirais même quand il a eu une présentation un peu qui ne me convenait pas, je prends l'exemple très simple, ben, lors de la visio, il arrêtait pas de bouger, il répondait à côté à mes questions. Bah, c'est pas mon rôle en fait de lui dire, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alors, du coup, quel est le rôle du recruteur? Le rôle du recruteur, déjà pour être recruteur, il faut aimer les gens. Il faut être bienveillant, il faut avoir de la patience, il faut être, diplomate. Donc on ne peut pas laisser les gens, on va dire, se planter. Et je le redis, il faut aimer les gens, il faut être bienveillant, et il faut vouloir tout simplement le bien des autres. Ça prend 3 minutes, je le fais toujours, ça prend 3 minutes de dire: «Bah, OK, je ne vais pas vous prendre pour telle ou telle raison» ou «OK, mais là, ça ne va pas aller pour telle raison, mais la prochaine fois pour votre entretien, essayez par exemple d'arriver à l'heure, essayez, de ne pas répondre à votre portable, essayez d'avoir une présentation» pour que le candidat qui peut-être n'a pas passé beaucoup d'entretiens, peut-être tout simplement il ne le sait pas. Donc lui donner l'information. Donc c'est pour ça que le point 1, c'est informer, puisque aussi, en tant que recruteur, on a un rôle, vitrine. On est la vitrine de l'entreprise. Je prends l'exemple, vous êtes dirigeant, vous êtes, recruteur tout simplement, vous recrutez pour votre entreprise. Si vous avez, votre chargé de recrutement qui est pas aimable, qui ne sait pas accueillir, qui n'est pas agréable tout simplement. Ce serait dommage, de voir fuir des candidats tout simplement parce qu'ils n'ont pas été accueillis et souvent je partage, heu oui, oui, des candidats qui ont un téléphone qui sonne, «Comment ça, il a un portable en entretien?» Oui, ça existe, des personnes qui ont le portable qui sonne, qui ont oublié de le mettre sur silencieux, ou autre, ça existe et je l'ai effectivement déjà vu malheureusement. Donc je disais, votre chargé de recrutement, ce serait dommage, ça fait être, chargé de recrutement, bah, ce matin, il était pas de bonne humeur et heu, le candidat a appelé peut-être pour relancer et s'est fait envoyer, bouler parce que tout simplement votre recruteur n'était pas de bonne humeur ou posait des questions qui n'étaient pas pertinentes. Bah, le candidat, lui, il aura pas envie, en fait, de vous rejoindre et c'est bien dommage et vous allez continuer à galérer, votre chiffre d'affaires va en pâtir et cetera. Donc vraiment soigner, en fait, la vitrine de l'entreprise, et d'accueillir, on va dire, avoir le meilleur accueil, pardon, pour ces candidats. Donc informer, accompagner, donc c'est ce que je disais tout à l'heure,
Surtout quand on est, on va dire chasseur de tête, notre rôle, c'est de positionner, je fais clair, hein, de positionner une candidature, une personne chez, la bonne entreprise. Donc on a ce rôle effectivement de médiateur pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais en tant que recruteur d'une entreprise, c'est vous qui allez valoriser l'entreprise, de donner tous les points clés de l'entreprise parce qu'on est dans un rôle de séduction. Comment on va aller, donner envie aux candidats de nous rejoindre et de rester surtout. On pourra effectivement parler de l'image de l'entreprise, de l'ambiance, une petite coquille, image de l'ambiance de l'entreprise. Image, de l'entreprise, l'ambiance de l'entreprise, c'est là où le premier contact se fait. Et enfin, ça ne s'arrête pas à là. Donc notamment quand on dit, «Bah oui, mais s'il s'en va, enfin s'il correspond pas chez moi, j'ai pas à lui dire, ce qui va, ce qui va pas, j'ai pas de service après-vente limite, à faire». Eh ben si, parce qu'en fait, déjà c'est votre réputation. Mon objectif en tout cas à moi quand je recrute, c'est qu'un candidat qui ne correspond pas à cette offre-là, bah, qu'il puisse me recommander quelqu'un d'autre. Donc si c'est quelqu'un que j'accueille mal, si c'est quelqu'un que j'envoie bouler, si c'est quelqu'un qui n'a pas compris le poste, tout simplement qui a été mal accueilli, peut-être que lui, il connaît en fait ce candidat, que je pourrais recruter, mais si je fais mal mon travail, il ne le fera pas. Donc dans un premier temps, pensez à la recommandation, la cooptation. Même s'il ne correspond pas, il doit pouvoir vous recommander quelqu'un. Ensuite, j'ai mis un candidat se bonifie avec le temps. Oui, parce que vous rencontrez aujourd'hui un junior, il ne correspond pas, il n'a pas l'expérience. Bah, dans 4 ans, et ça je le vois régulièrement, dans 4 ans, ça sera peut-être votre chef de projet, ça sera peut-être, votre, futur, associé, pourquoi pas? Parce qu'il aura du talent, il aura mis en avant et il pourra vous apporter ça. Donc toujours garder ça en tête, qu'un candidat se bonifie avec le temps parce qu'il aura pris de l'expérience, il aura pris de la maturité et il faut le prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire, là-dessus. Donc le rôle du recruteur. Donc on y va. On va parler, de comment se connecter donc avec les entreprises. Donc on va passer par la création de sa stratégie de recrutement. Donc c'est ça en fait une stratégie de recrutement, c'est-à-dire que comment, à partir de zéro, donc je sais que j'ai un besoin, comment je vais chercher, un candidat? Comment je vais trouver la perle? Eh ben déjà, il faut donc du coup se créer sa stratégie de recrutement. Donc on va cibler, les canaux selon les profils, le profil attendu. Donc par exemple, est-ce que c'est un salarié? Est-ce que je veux recruter un salarié, un alternant, un indépendant? Heu, j'ai mis un VIE aussi, parce qu'il y a des sites dédiés. Donc les salariés, en général, on peut les retrouver sur, les sites généralistes, les job boards généralistes, donc notamment, l'APEC, Hello Work, Indeed, Hirobu.fr notamment pour le petit clin d'œil. Les alternants, donc Job Teaser, alternance.fr, l'étudiant.fr et les indépendants comme Malte, comed.io, freelance.info par exemple, et d'autres sites locaux notamment. Donc, je n'oublie pas de faire aussi un clin d'œil aux autres, sites, locaux. Je pense on peut en citer. Tous ceux qui sont peut-être connectés peuvent faire, leur instant pub. Ensuite, par rapport à l'âge aussi, donc qui dit âge dit expérience. Je reprends l'APEC, par exemple, qui est dédié aux cadres. On va pas cibler les mêmes sites en fonction. Le secteur d'activité, je vais mettre aussi le métier ensemble. Il y a des offres, des job boards pardon, qui sont spécialisés en fonction de l'activité. Je prends l'exemple desjeudis.fr, pour la partie tech. Ensuite, il y en a effectivement d'autres. Je ne vais pas, m'éterniser, on va dire, dessus. Si vous avez, heu heu, d'autres exemples, vous pouvez effectivement, les citer, mais si vous voulez qu'on discute plus en détail par la suite, on pourra le faire aussi. Et la localisation. Donc, il y a, des sites, donc vraiment locaux et il y a aussi, des sites, on va dire, comme, Monster qui sont, nationaux et internationaux. Et notamment, je pense à Hello Work puisque avant c'était, Cadre Emploi, je crois et en fait, c'était par région. On pouvait se loguer sur, si on habitait, aux Antilles, on pouvait se loguer sur les Antilles. Si on habitait, dans le sud de la France, on pouvait se loguer en fait, voilà, c'était par région.
Voilà. Ensuite, du coup, où trouver les talents? Il y a donc les sites d'emploi, donc les job boards comme j'en ai parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, donc vraiment généralistes. Par exemple, je vais vraiment aller un peu loin, type, Facebook. Là, alors je ne sais pas si vraiment les personnes ont réussi à recruter dessus, mais ça peut être, à un moment, c'était utilisé. Donc Facebook, ça peut être, des réseaux plus professionnels comme LinkedIn, comme Viadeo, à un moment donné. En termes de réseau, on peut aussi parler pour les techs, par exemple de GitHub, Stack Overflow. Ce sont des réseaux sur lesquels les personnes vont partager leurs connaissances, compétences et réalisations techniques. Et les chasseurs vont sur ces réseaux-là pour aller dégoter effectivement des profils. Pour aller un peu plus loin, ça c'est ce que je fais aussi dans ma formation, puisque je forme aussi les recruteurs aux bonnes pratiques, soit de sourcing, soit de chasse, etc. Les sites d'événements en ligne. Donc, ça peut être, par exemple, sur LinkedIn, on peut avoir des événements. Donc, on va pouvoir avoir la liste des personnes qui sont inscrites, pouvoir les chasser comme ça. Ça peut aussi être des sites, je donne un exemple, Eventbrite ou j'ai oublié le nom, mais il y a un autre site, je le citerai après, si je le retrouve, où il y a beaucoup d'événements dessus. Donc, on peut très bien avoir des contacts comme ça. J'allais parler de salons, mais plutôt de salons du coup en ligne, des salons en ligne où on peut rencontrer effectivement des personnes. Et les sites d'entreprise. Les sites d'entreprise, là, on aura très bien la présentation de l'entreprise, sa façon de travailler, ses valeurs, etc. Donc, où trouver ces talents? Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire à ces talents? Parce que c'est très bien déjà de pouvoir, les avoir, mais il faut savoir communiquer avec les talents et qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc pour cela, on va travailler sur, son image. Pourquoi? Donc la marque employeur. Pourquoi? Parce que, juste en mettant le nom d'une entreprise, je vais dire au hasard, je vais parler de bon, je ne vais pas donner de nom, l'entreprise X, par exemple. OK, c'est très bien, mais on ne sait pas quelle est l'ambiance en entreprise, quelles sont les valeurs, quelle est la promesse. Est-ce qu'ils sont très humains ou pas du tout? Est-ce qu'on dès qu'il y a un problème, on licencie, les gens? Et ça va être en lien avec le projet de votre candidat. Est-ce que, il vient pour, 3 semaines, pour, 1 mois? Est-ce qu'il vient, pour, du long terme? Est-ce qu'il vient pour autre chose? Tu peux me donner mon chargeur, s'il te plaît? Excusez-moi, j'ai besoin de mon chargeur. Sinon, je disais donc, est-ce donc par rapport
OK, je suis prête. De retour. J'aime Eventbrite, ouais, voilà, et il y en avait un autre, j'ai oublié. J'aime bien, j'ai entendu le son de Windows, batterie faible, drame. Excusez-moi, excusez-moi. Je pensais qu'il allait être un peu plus résistant, mais non, c'est week-end. Me voici. Voilà, bah, une première, bah, il faut une première à tout. Alors je continue. Donc je parlais effectivement, de la présentation, de l'entreprise. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit en fait aux candidats? En fait, l'idée, pour faire simple, la marque employeur, c'est expliquer aux candidats comment c'est trop top de travailler chez nous, en gros. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Je fais vraiment simple, marque employeur, c'est un grand mot, mais c'est vraiment mettre en avant, la balance vie pro, vie perso. Vous allez venir chez nous, comment ça va se passer? Comment on va vous intégrer? Comment on va, vous faire monter en compétences. Donc notamment, ce sont toutes ces questions-là que je pose, à mes clients en entretien. OK, vous voulez une perle, mais cette perle, il faut aller la chercher. Et souvent, les perles sont prises. C'est rare d'avoir des perles, alors je ne parle pas pour, les Antilles parce que c'est manque d'activité, et cetera. Donc il peut y avoir plusieurs perles qui malheureusement, s'ennuient chez elles parce que l'activité, bon je ne vais pas le réexpliquer, je pense que vous connaissez, mais en général les profils, bah, des perles tout simplement, les profils super compétents, il faut aller les chasser. Donc ou alors, c'est une personne, puisque j'en ai recruté, des directeurs de projet ou autres, qui ont fait un peu le tour de leur carrière et qui se donnent le temps. Donc oui, ça existe. Des personnes qui ont, je ne sais pas, 15-20 ans d'expérience et qui se laissent 6 mois. Ils ont démissionné, ils se laissent 6 mois pour trouver l'entreprise qui aura du sens, le projet sur lequel ils auront envie de, par exemple, finir leur carrière. Donc, il y a, oui, des personnes qui se tournent les pouces, on va dire, chez elles, mais avec un projet derrière. Donc voilà, donc la présentation de l'activité, votre business model. Une fois, j'avais été un peu choquée de tomber sur une offre d'emploi d'une agence immobilière qui disait on recrute, donc aux Antilles, on recrute, peut-être vous connaissez, hein, qui disait oui, on cherche un commercial en immobilier, euh, voilà, qui va vendre des biens. Enfin, en gros, moi, je lis, je cherche quelqu'un qui va vendre des trucs. Et puis voilà. Ok, mais en immobilier, il y a plusieurs types de besoins quand même, il y a plusieurs types de biens, pardon. Il y a, enfin, je ne vais pas les citer, mais ça peut être la location, ça peut être de la vente, ça peut être, comment dire, j'ai oublié le mot, mais des enchères, par exemple. Ça peut être différents types de biens en fonction de la localisation. Est-ce que cette personne va se déplacer? Est-ce qu'elle va être sur site? Enfin voilà, je vous donne vraiment l'exemple et puis parler de l'agence. Ok, ben nous on est une petite agence, on est une grosse agence. On est plutôt sur un style de direction horizontale, verticale, vraiment paternaliste, peu importe. Mais tout ça, en fait, ça permettra aux candidats, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir se positionner, de dire, OK, ce type d'entreprise, ça me va, ça ne me va pas. Parce que souvent, les entreprises se plaignent de, oui, mais je reçois 20 000 candidatures, elles ne sont pas... Ben oui, parce que quand on ne donne pas d'informations, on ne trie pas et les personnes ne savent pas se positionner. Ben, ils envoient et puis bon, ben, ils feront le tri pour moi et puis ils me diront si je corresponds ou pas parce que j'ai pas d'informations. Et toutes ces informations-là aussi, on en parlera côté candidat, c'est ça en fait qui permettra au candidat de faire sa lettre de motivation. Parce que pareil, je suis recruteuse, mais genou flagelle beaucoup, parce qu'on dit: «Je veux une lettre de motivation». Oui, mais il a rien mis dans sa lettre de motivation. Bah oui, mais toi non plus, tu as rien mis en fait dans ta dans ton annonce. Donc tu veux qu'il te dise quoi à part un truc basique? Tu as fait un truc basique, il va te donner un truc basique. Donc voilà, présence physique et réseau, qualité de vie au travail, pareil, on l'a beaucoup entendu, l'histoire du baby-foot. Toutes les entreprises, que ça soit des startups ou autres, veulent se distinguer, veulent attirer les meilleurs candidats. Donc on a mis des baby-foot, on a, j'allais dire on a
on a embauché des Chief Happiness Officers, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont des personnes, des animateurs en fait d'entreprise. L'idée, c'est que les salariés ne s'ennuient jamais. En gros, cette personne est là. Si jamais tu as envie de jouer au baby-foot, parce qu'il y a un baby-foot, et que tous tes collègues sont en réunion, bah, elle est là pour jouer avec toi, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on fait on va dire des progrès sur le bien-être des entreprises. Et aux Antilles non plus, on ne doit pas rester à la ramasse. Quand je vois qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont, OK, comité d'entreprise à partir de 50 personnes, OK, mais on peut très bien avoir des partenariats avec le jet ski, l'entreprise de jet ski d'à côté. Ça peut être le jardin bio d'à côté, de faire des sorties, des séminaires avec les entreprises. Donc, développer sa marque employeur, développer son image et le bien-être au travail, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Donc, l'idée, se différencier et attirer les profils compatibles avec votre entreprise. Ça vous fera effectivement gagner beaucoup de temps, juste en prenant le temps de définir tout ça, et même pour vous, en termes de positionnement, de pouvoir dire, bah, OK, moi, mon entreprise, on fait ça, on travaille comme si, voici ce que je propose à mes candidats, et là, on monte en gamme. Donc, petite longue passe sur la marque employeur et comment se mettre en avant, en tout cas sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur votre entreprise et comment vous voulez faire avancer votre entreprise. Le management à l'ancienne. Ouais. Oui, on essaye d'éviter de positionner les gens entre le marteau et l'enclume. On n'est plus sur ça. Et ça me fait penser aussi aux générations. Il faut prendre en compte les générations qui arrivent. Déjà, nous, notre génération de trentenaires, on a envie d'appartenir à une entreprise, de travailler avec une entreprise qui a du sens, on parle beaucoup d'environnement, etc., qui soit ouverte au télétravail, le temps de trajet, etc. La génération qui arrive là, c'est encore pire. Enfin, quand je dis c'est encore pire, ils sont pires que nous, ils sont plus exigeants et on est vraiment sur une façon de penser où une personne n'est pas attitrée à un poste. On le voit dans nos activités, on a envie de faire du marketing, mais on a envie aussi d'avoir une association, on a aussi envie de créer son propre projet à côté. Et ça, il faut savoir effectivement le moduler, et notamment sur, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier poste, l'entreprise pour laquelle j'ai recruté, la dernière entreprise pour laquelle j'ai recruté, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit parce que le candidat qu'ils ont recruté, c'est une personne qui voulait travailler à 80%, donc il ne voulait pas travailler le mercredi ou le mardi, je ne sais plus. Parce qu'en fait, il a une association à côté et il fait des choses, on va dire, caritatives. Et ils étaient totalement OK. Ils disent, bah, oui, s'il veut travailler une semaine, il ne veut pas travailler un jour dans la semaine pour travailler sur ses propres projets, bah, il y a pas de souci, on s'organise. Et voilà, et c'est cette bienveillance que je pousse les entreprises de nos îles, effectivement, à avoir, et cette ouverture d'esprit. Je pense que j'en parle à tout le monde, ça parlera à tout le monde quand je parle de mentalité, ouverture d'esprit. On a effectivement des efforts à faire là-dessus. J'avance. Que j'ai encore des choses à vous dire. Ensuite, en tant qu'entreprise, on va devoir faire un choix. Une fois qu'on est en ligne, qu'on a fait notre site, je parlais juste de notre site, qu'on a fait notre marque employeur, etc. On continue dans notre stratégie. On va plutôt publier une offre ou aller chasser? On peut faire les deux, bien sûr. On peut démarrer, en général, les entreprises commencent tranquillement par poster une annonce. Donc dans les 2 cas, il y a du positif et du négatif. Publier une offre, donc ça va vous permettre de recevoir des candidatures. Bon, pour coucou les experts marketing, donc notamment l'inbound, si je ne me trompe pas. Et ensuite, le côté positif, c'est des candidatures entrantes, donc sans action complémentaire de votre part, c'est-à-dire que vous postez une fois cette annonce-là et vous recevez directement les profils dans votre boîte mail. Il suffit, on va dire, de les trier, il suffit. Ensuite, donc le côté négatif, c'est que parfois, vous pouvez avoir des profils qui sont hors sujet.
Ça, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Des profils hors sujet, soit qui tentent, soit qui, voilà, qui ont envie de tenter leur chance et puis se disent: «Bon, on verra», ou désespérés malheureusement. Donc même si ça correspond pas, on peut quand même l'avoir. Même si on a bien fait sa marque employeur, on a toujours des personnes, qui peuvent être malheureusement désespérées. Ensuite, chasser, ses profils. Donc moi, c'est ce que je fais principalement. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, en tout cas sur LinkedIn, je poste quand j'ai une offre, je poste toujours un petit carré, donc une mini offre, on va dire, pour le réseau, pour partager ce que je fais. Mais moi, en tout cas, mes profils, je les chasse toujours. Donc il y a des techniques, ensuite ça aussi dans la formation, l'accompagnement que je fais, c'est, du sourcing, comment, travailler sur, les recherches booléennes, quels mots-clés taper, quels outils, peuvent vous aider à recruter, à cibler et cetera. Comment, pareil, créer son persona, du profil idéal, donc chasser. Donc là, le côté bénéfique, c'est que vous aurez des profils, totalement plus ciblés, totalement qualifiés puisque c'est vous qui les choisissez. Et parfois, si on n'a pas, je mets parfois parce que c'est dans le cas où on n'a pas la bonne technique, ça peut être chronophage. Petit clin d'œil à Xavier qui m'a un peu taquiné, sur mon dernier post où j'ai recruté un développeur full stack senior en une semaine. J'étais trop contente. Du coup, c'est pas chronophage quand on a, on va dire, les bonnes techniques. Mais si on les a pas, ça peut être long de trouver le bon profil et le sourcing, des fois, ça peut être pénible quand on ne sait pas faire. Et enfin, onéreux si vous passez par un cabinet, parce que forcément, le cabinet qui vous le trouve en une semaine, va être un peu, plus cher que, des cabinets qui vont vous apporter des profils peut-être moins ciblés, hem ou enfin voilà, l'idée du cabinet, c'est que vous donnez votre besoin, il vous accompagne sur, le profil que vous voulez, vous expliquez, si ce que vous avez défini en termes d'annonce, ça existe ou pas, parce que vous pouvez passer du temps à chasser des profils qui n'existent pas. Ça aussi, il faut le savoir. Donc avoir cette expérience du marché derrière, voilà, le cabinet derrière, c'est tout ce qui va vous accompagner, le suivi, les comptes rendus, la préqualification, le suivi onboarding et cetera. Ça peut être plus onéreux. Donc quand on démarre, on lance son activité, c'est pas forcément ce qu'on va choisir. Voilà. Des remarques, des questions. Est-ce que le nombre de candidats que vous allez présenter à l'entreprise et qui ne fit pas est une mauvaise chose pour vous? Oui, oui. Enfin moi, pour moi, je parle en mon nom, j'ai pas le droit de proposer un candidat à une entreprise qui ne correspond pas, en tout cas sur le papier. Ça voudra dire que j'ai rien compris, ça voudra dire que je ne suis pas, au niveau que je l'ai présenté. Je te prends l'exemple, tu me demandes on se tutoie, hein. Tu me demandes un profil, de 5 ans d'expérience, senior, qui fait ceci, cela et cetera. Bref et je te présente un junior, qui a 1 année de stage. Mais alors je te pose la question, qu'est-ce que tu vas dire si je te présente un junior que tu dois accompagner alors que toi tu as pas le temps, tu veux quelqu'un qui sache faire et cetera? Je pense que tu vas un peu, me tirer les oreilles. Donc oui, non, c'est pas bon pour la réputation, c'est pas bon pour, la confiance, c'est pas, faut que mes clients aient confiance, en moi quand ils me délèguent, une mission. C'est vrai, ouais, ça ferait de moi une mauvaise chasseuse de tête, oui. Qui est dans la démarche de recrutement, conscience pro, c'est une qualité. Voilà, on est en phase. J'accélère, j'ai plein de choses à vous dire. Et je suis passionnée, donc j'ai toujours plein de choses à dire. Alors, créer sa stratégie de recrutement. Je vous propose d'aller un peu plus loin, une fois qu'on a trouvé le candidat, qu'on a bien, qu'on l'a chassé ou qu'on a passé une annonce, qu'on l'a trié et cetera. Comment on le trie? Donc, ça, c'est gros bonus ça, c'est donc le suivi et le traitement des candidatures. Donc il existe, tout le monde n'est pas forcément au courant, il existe des ATS, c'est Applicant Tracking System. Ce sont des outils, je vous ai mis une petite photo à côté, ce sont des outils, des logiciels comme un CRM qui va vous aider à, sauvegarder vos profils, à les noter, les classer, les relancer. Il y a même des outils qui font de la relance, automatique. Enfin voilà.
Ce sont des outils comme ça que vous pourrez à la fois poster votre annonce en ligne, toutes les candidatures vont aller sur l'ATS, vous pourrez trier, faire des réponses, go, no go, expliquer ou pas, mais c'est mieux d'expliquer, et faire avancer comme Trello, pouvoir faire avancer, je crois que c'est Gantt, c'est une présentation Gantt, si je ne me trompe pas, hein. Hello les chefs de projet. Je crois que c'est Gantt. Comment faire avancer du coup les petites cases des candidats et savoir où vous en êtes dans vos recrutements pour ne pas vous perdre et puis noter à recontacter à telle date ou autre. Il peut y avoir aussi des ATS maison. Donc ça, c'est payant. C'est payant. Il y en a des gratuits comme Atsi, je l'utilisais à un moment donné. Ensuite, vous en avez pas mal d'autres. Je pourrais vous les lister par la suite. Vous avez aussi des ATS maison. Notamment Notion et Airtable, donc c'est-à-dire vous pouvez vous les créer. Donc moi j'utilise Airtable notamment pour gérer ma base candidat, pour gérer mes demandes clients, mes devis, mes factures, etc. Donc vous pouvez vous les créer seul. Tout ce qui est automatisation de process et d'action. Ça aussi, il y a des outils pour le faire. Je prends un exemple, vous avez reçu une candidature, et vous avez une réponse automatique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Prendre les rendez-vous pour les agendas avec Calendly ou d'autres, par exemple. Voilà, ça c'est l'automatisation. Je ne reste pas trop longtemps dessus. Gantt, merci. Kanban? Je ne sais plus. Gantt. Oui, merci. Ensuite, des tests. Donc ça, c'est pour vous aider à qualifier en ligne. J'ai vu récemment des projets aussi locaux pour tout ce qui est test en ligne par la gamification, par exemple. Pareil, gamification, il faut faire attention parce que je vois des choses en ce moment sur je vais faire du sport avec mon candidat pour le challenger, pour savoir s'il est bien ou pas. Je ne suis pas trop d'accord, mais plutôt des mises en situation sur est-ce qu'à un moment donné, face à une tâche prioritaire, je délègue ou je ne délègue pas. Je vais plutôt être intéressée par ce type de gamification. Voilà, donc oui, notamment, non pas Gantt, Kanban alors. Ok. Donc voilà, donc les tests en ligne, que ce soit des tests techniques ou de personnalité ou de mise en situation. Et ensuite, avec ces outils-là, on peut aussi faire l'onboarding, c'est-à-dire que sur l'ATS, vous pouvez mettre tous les documents d'intégration. Donc, par exemple, le trombinoscope, les documents légaux, les process internes. Et voilà. Et une fois que la personne, je sais qu'on utilise pas mal Trello, en tout cas pour l'intégration des collaborateurs, on peut utiliser Trello, donner des droits en fonction du statut de la personne, en fonction de son métier. Pour l'onboarding, ça peut être effectivement facilité. On avance. En tant que candidat, je vais faire du sport avec mon employeur, que ça soit clair. Oui, mais en fait, pour te qualifier, pour dire, je vais, avant de te recruter, pour te recruter, on va aller faire du sport ensemble, par exemple, et il verra, en fait, si tu as l'esprit d'équipe, en fait. Et moi, je ne suis pas très, très convaincue. Les résultats, sur du long terme. Donc la réputation, donc pour tout ce qu'on a déjà dit, les résultats pour une entreprise, donc être en ligne, c'est d'accroître sa réputation, de faire connaître déjà son entreprise, de se créer une réputation en ligne, donc avoir une image une image professionnelle, le niveau de sérieux, projection à long terme. Pour la marque employeur, il y a effectivement le label Best Place to Work France, où en fait toutes les entreprises vont être notées sur les différentes thématiques d'une entreprise. L'éthique, est-ce que l'entreprise est éthique? J'ai pris l'exemple de McDonald's, puisque en fait McDonald's avait une image pas top en termes de qualité de vie au travail et notamment de carrière. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse promo sur oui, vous pouvez devenir manager, on fait des CDI, mais pas que des CDI d'été, en gros. Donc, ils ont retravaillé ça et comme quoi, c'est important, la réputation. L'accroissement donc, des compétences. Donc, une fois que vous ciblez vos candidats, vous avez des candidats du coup compétents, performants. Ça reflète sur votre chiffre d'affaires, forcément.
un équilibre vie pro, vie perso de vos collaborateurs, moins d'absentéisme du coup, un turnover en baisse, une offre plus... Vous n'avez plus de temps à vous consacrer sur le recrutement. Du coup, vous pouvez partir, vous avez moins la nécessité de vous consacrer au recrutement. Vous avez une équipe tip-top, parfaite, tout marche. Vous pouvez passer sur une offre plus avancée, pourquoi pas plus chère, plus rentable, plus, tout mieux, quoi, et augmenter votre présence, accroître aussi votre présence géographique parce que vous avez l'équipe qu'il vous faut. L'inbound, donc entrée régulière de compétences, que ça soit par la cooptation, par vos propres salariés ou les candidats que vous avez rencontrés qui ne convenaient pas, on peut vous faire de la cooptation. Cette année, j'ai eu 2 cooptations. C'est génial, quoi, cooptation, limite, on dirait, t'as rien à faire. J'en parle parce que ça peut paraître chronophage au départ de travailler sa marque employeur, sa réputation et de prendre le temps en entretien avec un candidat d'être agréable, souriant et lui donner, être au petit soin avec lui. Parce que derrière, quand il vous recommande quelqu'un, on a l'impression, mais c'est finger in the nose, mais c'est facile. Je discutais avec un recruteur récemment qui me disait: «Oui, ma femme me disait: "Mais ton travail, c'est trop facile, machin"». Oui, mais non, mais il y a du travail. Il y a du travail derrière. Après, ça paraît facile, mais il y a du travail derrière. C'est bien, j'ai lancé un débat sur Gantt et Kanban. Alors, côté candidat, on va dépasser un petit peu, mais côté candidat, donc créer sa présence en ligne, c'est important parce que je vois ici, si vous habitez, je ne sais pas, peu importe, quelque part de très loin et que vous n'êtes pas forcément sur les salons, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous déplacer, vous n'êtes pas forcément véhiculé parce que vous recherchez un emploi tout simplement, créer sa présence en ligne, c'est le plus gratuit. Donc, cibler pareil. Alors, on va avoir la même technique que les entreprises, donc cibler les canaux utilisés par les entreprises, donc en fonction du secteur d'activité, en fonction du produit. Donc, je reprends la même chose. Localisation, est-ce que c'est une entreprise internationale ou une entreprise locale? On n'utilisera pas les mêmes supports. Elle n'aura peut-être pas forcément le même budget pour sa visibilité. La taille aussi, grand groupe, PME, start-up. Je parlais de start-up parce qu'on peut trouver toutes les start-up sur de la French Tech. Entre recruteurs, une fois, il y en a un qui a posé la question: où est-ce qu'on peut trouver toutes les start-up de France? Sur la French Tech, notamment, sur des sites comme ça, on peut trouver, identifier ces entreprises-là. Il y a, pour l'Hexagone, il y a aussi Welcome to the Jungle qui met très bien en avant les entreprises. J'aime beaucoup le concept et j'essaye de m'en inspirer, en tout cas sur Hirobi, pour le côté local, de mettre en avant les entreprises. Je passe. Alors, est-ce qu'un recruteur suit un candidat qu'elle a placé et peut-il être force de proposition s'il voyait un poste plus intéressant pour cette personne dans le cas où elle ne trouverait pas personne de libre? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je reviendrai tout à l'heure sur la question. On posera toutes les questions du coup à la fin. Créer sa présence en ligne. Donc, créer son profil selon la plateforme. Il y a des plateformes sur lesquelles on va juste vous demander de télécharger votre CV. Ça va se faire tout seul. Il y a des plateformes qui vont... Par exemple, sur LinkedIn, où on va vous demander de parler de votre expérience, vous pourrez mettre des projets, vous pourrez parler de vos projets à côté, type associatif. Ça peut être aussi, donc j'en parle tout en bas, un CV numérique, un portfolio ou un CV vidéo. Il peut y avoir différents types de supports. Alors moi, j'aime beaucoup pour les techs ou plutôt les profils design, j'aime beaucoup les portfolios. Ça, j'en ai parlé aussi la dernière fois. J'en ai parlé aussi la dernière fois pour les candidats, méthodes, etc. Puisque quand on n'a pas encore d'expérience, qu'on a juste, par exemple, eu un stage, je recommande vivement, et j'en avais parlé, j'avais recommandé à une alternante de faire un portfolio, et aujourd'hui elle est embauchée chez Orange, c'est juste top. Elle a fait sa recherche toute seule, hein, je l'avais juste aidée sur comment mettre en avant ses compétences, et je lui ai dit: t'as qu'à créer un site fictif, tu sais le faire. Donc créer un site fictif, créer un design fictif, créer des logos fictifs, apporte-y de la qualité, et rends-le pro. Et qu'est-ce qui fera la différence entre tu as pu créer quelque chose
qui semble professionnel, que quelqu'un aurait bien mis sur son site internet, et tu l'as réellement fait. Ben, c'est juste que tu es, on va dire, en tant que freelance, peut-être un peu moins cher, mais ton travail est de qualité professionnelle. Voilà. Donc le portfolio, pour les personnes qui ont des choses effectivement à présenter, bon, pour une assistante juridique, ça va être difficile de faire un portfolio, mais voilà, un CV vidéo, pour la partie communication. Mettez en avant, en fait, votre côté créatif, et j'ai envie de dire, une assistante juridique peut très bien avoir un CV numérique, hem animé ou créatif. Voilà. Et ça peut être aussi des résultats de tests de personnalité. Alors, j'entre pas dans le débat, test de personnalité. Moi, je suis pas trop pour. Je préfère échanger avec les gens parce que des fois, j'ai lu des comptes rendus qui, pour moi, ne me concernaient pas. Alors, soit j'étais dans un déni total, ou soit je me suis pas reconnue. Donc, les tests, à voir, en fonction de votre expérience. Mais si vous sentez que ça vous a valorisé, vous pouvez très bien le mettre. Ensuite, donc les entreprises cibles. Donc, identifier le recruteur, moi je trouve ça juste génial en fait de savoir à qui ça humanise en fait la chose, de savoir à qui j'envoie une lettre de motivation ou mon CV, de pouvoir mettre son nom, son prénom. Bonjour Madame Untel, c'est plus sympa que bonjour cher recruteur. C'est plus sympa. Et petite astuce, pour l'entretien, c'est plus sympa quand vous identifiez le recruteur, que vous avez vu par exemple, il est fan de fleurs parce qu'il est dans une association, et bien ça fait un sujet de discussion, tout simplement, en entretien. Ah, bah, j'ai vu que, ah, mais il s'est intéressé, il a regardé mon profil. Ah, il s'est intéressé. Ah, bah, ça donne déjà, ça va vous différencier d'un autre candidat parce que vous êtes intéressé. C'est pas tout le monde qui pense à le faire. Postuler selon les process. Donc, essayer de respecter effectivement les process. Mais on peut aller à l'audace aussi. Vous me dites, hein, suivre ses candidatures et les relancer. On peut très bien se créer aussi un Notion ou un Airtable pour suivre ses candidatures, savoir quand relancer. Ah bah j'ai postulé il y a 3 jours, bah, ce serait bien que je fasse un petit mail de relance. Personnaliser sa candidature, on en a parlé tout à l'heure, et préparer son entretien. Donc, je disais aussi identifier le recruteur et préparer son entretien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On prépare son entretien. On arrive. Alors, moi, la chose qui, pour moi, peut être parfois bête mais rédhibitoire, c'est quand quelqu'un se présente. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h50. Ok, avec qui? Oh, alors là, ah d'accord. Vous savez pas qui vous rencontrez. D'accord. Vous savez où vous êtes dans l'entreprise? Le poste, c'est bon? Oui. Donc, on prépare au moins ça. On prépare des questions. On essaye de se différencier des autres candidats. Voilà, j'avance là-dessus. On pourra en discuter, pareil, si vous voulez. Et donc, voilà, les objectifs côté candidat, c'est accroître effectivement la communication avec les entreprises, donc se connecter forcément, se rendre visible, se distinguer des autres profils et trouver l'opportunité de ses rêves parce que bah, c'est cette entreprise-là, elle est faite pour moi parce que j'ai vu tout ce qu'elle fait, j'ai pu mettre en avant tout ce que je fais, on a plein de choses en commun et c'est celle-ci que je veux. Yeah, merci. J'ai réussi. On est dans les temps, on va dire, 5 minutes. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. J'ai essayé d'être très brève sur ce que je voulais vous présenter, ce dont je voulais discuter avec vous. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses sur les différents sujets qu'on a abordés ou autres? J'essaye de regarder les questions. J'avais une petite question tout à l'heure. Je vais relire. Est-ce qu'un recruteur suit un candidat qu'elle a placé? Alors, oui. Moi, je le fais en tout cas jusqu'à la validation de la période d'essai. Et peut-il être force de proposition s'il voyait un poste plus intéressant pour cette personne? Oui, il peut totalement. Moi, je le fais, c'est-à-dire que si je suis mandatée par une entreprise, pour, trouver un candidat, je trouve un candidat qui est intéressant, mais j'ai un autre client qui correspondrait mieux à ce candidat. Parce que je vois qu'en termes de personnalité, en termes de fit, en termes de télétravail, en termes de que ça correspond mieux, bah oui,
multiplier ses chances et je vais aussi le positionner, chez cette entreprise-là. Parce que moi, mon objectif, c'est pas juste de placer des gens chez des entreprises, c'est d'avoir le perfect fit, comme on dit. C'est, là où il doit être, en fait. Donc, je n'hésite pas. Si je pense que une autre opportunité est mieux pour lui, je le positionnerai, oui. J'ai compris la question. Y a-t-il un suivi de carrière d'un candidat après chez un recruteur? Oui. Ici, les devs créent un site pour y déployer leur CV. Ouais. Purée, je m'exprimais, même si je comprends mieux autrement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions des chats en interne? D'accord. Je descends, merci. Mais oui, je suis gentille. Le rôle du recruteur, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis du côté des gentils et je vais pas vous dire, des choses juste enfin des choses aux recruteurs, juste pour qu'ils soient contents. Si ce qu'ils font, c'est pas bon et si c'est pas bon, les résultats, ils sont pas bons. Donc il faut avoir, de l'intelligence et du professionnalisme dans son travail. Donc heu, donc voilà. Pas d'autres questions? Je suis pas en retard, sur, le prochain rendez-vous? Parce que je peux continuer à parler, hein. Je peux continuer. Ça marche. D'accord. OK. OK, ça marche. J'ai l'impression qu'il y a pas de on attend. OK, super. Alors oui, en termes d'outils, moi j'aurais un j'aurais un besoin d'automatisation. Notamment, j'ai essayé, différents, alors en termes d'ATS, il y en a qui existent, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas top, enfin top, top. C'est, pour le suivi en fait, des candidatures puisque l'objectif, en tant que recruteur, dans l'idéal, c'est avoir une excellente relation et être proche en fait de ses candidats, de prendre régulièrement de leurs nouvelles. De leurs nouvelles. Oui, effectivement, on travaille déjà ensemble sur d'autres projets, mais ça peut être, moi j'aimerais bien, voir, apparaître un ATS, local, qui permettra, aux entreprises à la fois, on peut se comment dire? S'inspirer de Smart Recruiters, par exemple. Heu, Ce serait un ATS, qui fait tout de A à Z, jusqu'à l'onboarding et qui notamment permet de faire des réponses, enfin des prises de nouvelles, d'envoyer, des mails, automatisés aux candidats, qu'on aura classés. Donc bon, c'est un peu spécifique, c'est très, recruteur, mais voilà. Mais oui, on travaille avec, ensemble déjà avec Webmonster, sur, des projets, à venir. OK et ben, je vais s'il y a pas de questions, c'est parfait. En termes d'ATS, effectivement, oui, je peux en écrire, plusieurs. Il y a Loxo, heu, il y en a ouais, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a Fletcher, un truc comme ça. Il y en a plein. OK et ben, je vais vous laisser. Merci beaucoup, à tout le monde pour votre écoute. Je suis contente si ça vous a plu. Et puis oui, si vous connaissez des entreprises qui ont besoin, je suis là et à bientôt.